toi, humain. Je n'ai que faire de tes conseils. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dernier dimanche d'octobre dans ce dernier tuto du bricolo pour se fabriquer le costume de Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, c'est elle. C'est le perso principal aux côtés d'Ashitaka dans La Princesse Mononoke. Et personnellement, il est dans mon top 3 des films Ghibli, donc je suis très heureuse d'incarner San aujourd'hui. A priori, c'est un costume assez simple, la composition du personnage n'est pas hyper élaborée. Néanmoins, on va pouvoir quand même voir quelques astuces. Je le rappelle, le but étant de se créer un costume d'Halloween aux petits oignons sans dépenser 1 euro. Sachez que je suis super excitée, je pense que vous l'êtes autant que moi, étant donné que vous avez été plein à voter pour Mononoke. J'espère sincèrement ne pas vous décevoir. De mon côté, j'ai trouvé plein de trucs, ça devrait faire l'affaire. Étudions un petit peu notre image de référence. Petit carré, éléments en ossement, petite peau de bête, robe, chasuble et petits accessoires avec des liens noirs. Alors le seul truc où j'ai pas trouvé de solution pour le bricoler, c'est le masque de Mononoke, mais j'ai ce masque à la place. Alors oui, il est totalement différent, mais on peut peut-être y voir sa daronne. Chaque détail compte. Aujourd'hui, les étapes de création seront inversées. On va d'abord attaquer par les vêtements, ensuite nous ferons la coiffure et nous terminerons par le make-up et les accessoires. Alors pour les vêtements, j'ai trouvé un paréo de la bonne couleur et pour son chasuble, j'ai trouvé ce top. En plus, c'est une matière jute, donc très naturelle. Je pense que ça peut le faire. Donc première astuce, transformer ce paréo en robe. Premier essai, on essaye de plier le paréo en deux, puis encore en deux, et on vient nouer les deux extrémités ensemble. J'avoue, je ne sais pas trop ce que je fais. J'ai regardé des tutos juste avant de démarrer. Et alors, normalement, si on ouvre, c'est censé nous créer des manches. Ok. Et là, ensuite, on vient attacher par là. Bon, devant c'est un peu court, hein. Heureusement qu'on est à l'horizontale. Hop, on vient faire un petit nœud sur le côté. Et ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite, j'enfile le chasuble et nous allons voir ce que ça donne. J'avais pas pensé à l'encolure. C'est plutôt très moche. Il va falloir changer l'installation du paréo. Retour à l'étape 1. Donc le mieux serait peut-être de nous enrouler comme un burritos. Je retire mon top noir. Et on enfile le haut en jute. Vous en pensez quoi? On est plutôt sur un truc similaire. Alors elle sur les côtés c'est ouvert, si tu ne tiens pas à ton haut, rien ne t'empêche de le couper pour que ce soit pile poil la même chose. Mais pour un costume de la débrouille, je trouve qu'on est pas mal. Maintenant, cheveux. Ce sera une partie intéressante car coiffure astucieuse. Nous allons magouiller pour nous créer un faux carré. Il va falloir que tu sépares tes cheveux en deux et que tu récupères toute la partie basse. Ta section du haut, tu prends une pince, tu la mets de côté pour pas que ça te jette. Et cette partie-là, on va essayer de la tresser collée au niveau de la nuque. Donc là, tu t'embêtes pas à t'appliquer. C'est uniquement une tresse de fortune pour cacher tes cheveux de dessous. Et si tu as peur de pas réussir à faire une tresse collée, tu t'embêtes pas, tu fais 2 tresses simples qu'on viendra ensuite camoufler par en dessous. La tresse collée, on va dire que c'est l'option la plus propre pour que l'entourloupe soit à son maximum. Tu vas bien tout au bout de tes cheveux pour te faciliter la planque ensuite. Et tu mets un élastique. Ensuite, tu récupères plein de petites pinces et tu viens placer ta ou tes tresses dans ta nuque. Et il faut que tu la fixes. Essaye de plaquer tes cheveux un maximum. Ok? Je pense que je suis pas mal. Tu détaches. Et là, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de cheveux parce que ça ne se voit pas. Que j'ai la moitié qui est rangée. D'ailleurs, si tu as les cheveux très fins, ça ne sert à rien. Tu passes directement à l'étape qui suit, qu'on va faire tout de suite. Si tu as les cheveux trop fins, on risque de voir la tresse apparaître. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, on va essayer de venir à la fin de nos cheveux, ici. Essayer de créer une tresse juste sur la fin de tes cheveux. C'est parti, je démarre. Là, essaye de t'appliquer un maximum, sois soigné. Et pars du principe qu'il faudra peut-être plusieurs essais. Comme tout à l'heure, on essaye d'aller tout en bas de notre mèche. On attache. Là, on vient détendre un peu le haut. Ça doit ressembler à peu près à ça. On est sur du semi, je sais ce que je fais, semi-freestyle. Je préfère vous prévenir. Ensuite, on récupère des barrettes et on va essayer d'accrocher notre fin de tresse à notre tresse de nuque. Par en dessous comme ça. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et là, vas-y à tâtons.
et plante des pinces par en dessous et essaye d'accrocher ta tresse. Et on attaque à être sur un truc qui fonctionne. Prévois la dose de pince hein, si tu comptes sortir pour être sûr que ça ne te lâche pas. Et nous voici avec un petit carré. T'as plus qu'à venir étirer un petit peu. Parce qu'elle a les cheveux quand même assez courts. Hein. On va rester comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà, petite magouille, petite supercherie. La frange est déjà sur place. On est bon. Maintenant, passons au make-up. Alors on part sur une base pas tout à fait naturelle. Hein. Je porte déjà du mascara et un peu de rouge à lèvres. Mais j'ai une vie, hein, et des rendez-vous chez le dentiste. Mais la base est quand même à 90% non make-upé, donc c'est bon. En plus, je pense que San, habitant dans la forêt, élevé par des loups, ne porte pas forcément de maquillage. Donc nous allons essayer de se faire les fameuses marques rouges. J'ai pensé prendre mes fards gras et un crayon rouge. Toujours pareil, on part sur le même fonctionnement que d'habitude. On fait les contours, puis on colorie. Mais petite astuce pour réussir à faire des traits droits, que je n'ai jamais essayé, nous allons la tenter en direct. Tu récupères une carte, on va venir colorier les bords, puis ensuite se créer les empreintes directement sur le visage. J'imprime. Ça fonctionne, mais c'est très fin. Au moins, on aura une très bonne base. Je vais essayer de faire quelque chose de symétrique. Je serai pas symétrique du tout. Et un petit sur le front. Je vais utiliser un petit côté. Ça me semble pas mal. Hop. Ouais. L'astuce de la carte est validée. On s'améliore hein, petit à petit, tous les ans on trouve des petites astuces voilà, pour faire des choses plus d'équerre. En même temps, mon ok, ça me ferait chier de la louper. Je vais tailler mon crayon histoire de repasser un petit peu sur mes triangles, histoire qu'ils soient bien nets, bien propres. La peau sous l'œil n'est plus très ferme. Passé 30 ans. Ok, et de 1 et de 2. On attaque à être bien là. Ah, le front c'est moins pratique. Je sais pas comment me mettre. On avait fait les traits droits, mais j'ai plus très droit. Putain, là aussi c'est plus très ferme. Hein. T'ajoutes la ride du wifi. Et ça y est, hein, il y a du dénivelé. Je suis en train de me dire qu'on peut peut-être le remplir avec le crayon. Ou est-ce qu'on s'embête avec le fard gras? Il est plutôt bien non ce crayon. Allez, on y va pour colorier. Ouh, un triangle de la fin. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Les 3 triangles, c'est bon. J'ai pas envie de travailler plus que ça de make-up pour rester dans l'esprit du film 2D. La place, c'est parfait. Mais quand même, je vais te mettre un petit rouge histoire juste d'unifier un petit peu mes lèvres pour être la plus fraîche. Et je rajoute aussi un petit peu de mascara, tant qu'à faire. Embellir les points clés, c'est quand même une bonne option. Qu'est-ce que vous en pensez? On va passer aux accessoires maintenant. Oh, ça rend bien avec la frange. Ouais, toutes les petites mèches qui dépassent, qui sont un petit peu trop longues de mon faux carré, je les réajusterai à la fin. Alors pour les accessoires, c'est simple, on va créer le plus gros avec du papier. Déjà on va attaquer par la paire de boucles d'oreilles. Mon idée c'était de découper 2 ronds dans du papier. Voilà. Ensuite à l'aide de petites boucles d'oreilles, je viens percer mon papier et puis on les passe aux oreilles. J'ai peur que ça fasse un peu parabole, on va voir. Là c'est du test. Ah bah c'est pas mal. Le papier c'est la vie. Première supercherie validée. Oh je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Top. Ensuite tant qu'à faire, on va se créer la parure complète et faire les 3 os qu'elle a ici. Donc ce coup-ci, je plie mon papier en 3. Pour accrocher nos crocs, j'ai un ruban noir. Je viens percer grossièrement mes crocs. C'est trop bien. Pas mal du tout. On a le collier, on a les boucles d'oreilles. Maintenant, il manque les 2 bracelets au bras. Et pour ça, j'ai récupéré un vieux bandana noir. Donc je pense que je vais carrément couper 2 bandes noires là-dedans. Ça y est, je le recoupe en 2. Et de 1, la reine de la débrouille. Bon, ça m'étonne pas, moi aussi j'ai été élevée par des loups. Hop, il nous reste plus que le bijou de front. Et pour ça, j'ai trouvé ceci. Alors ça mes amis, il s'agit d'un bracelet de cuisse
Je vous mets la photo portée par un mannequin. Sachez que dans la réalité, sur moi, ça ne ressemblait pas du tout à ça, mais plutôt à ça. Donc autant vous dire que je ne l'ai jamais porté et ça ne me pose aucun problème de le transformer en bijou Mononoke. Et pour ça, il va me falloir mes pinces. D'ailleurs, j'oublie mes pinces. Hop, petite pince du bricolo. Et donc là, je pense récupérer ce médaillon, cet élastique, et accrocher le médaillon sur l'élastique. Et virer tout le reste. Tout mon bricolo a également une petite boîte à couture. Je récupère du fil, une aiguille, et je viens accrocher mon médaillon sur l'élastique. On n'oublie pas que c'est les détails qui font toute la différence. Ok, je suis sur la boucle finale. Ça ressemble à ça. Maintenant, ça va être l'installation. On va essayer que ça fasse pas pouf pouf. Parce que c'était quand même un élastique qui était censé aller à une cuisse. Attends, ça fait trop le pouf pouf. Oh, c'est dommage, comment on peut régler ça? Parce qu'elle, c'est bien au-dessus hein, de ses cheveux et pas dessous. Puis il faut que j'aille doucement parce que je veux pas détruire notre coiffure. Est-ce que je peux les tirer un peu ce truc? J'en profite pour faire mon sport. Ah, je n'y vois plus rien. C'est mieux, c'est pareil. Je pense que je vais le couper en deux et je vais venir directement avec des barrettes en fait. Au niveau de la tension, on sera bon et ça m'aboutira pas les cheveux. Ah, ça me plaît mieux là, déjà. Ah, voilà. Là, on est pas mal. Là, ça me plaît, oui. Il nous manque la pièce finale, la peau de bête. Maintenant, je vais essayer d'aller buter Dameboshi. Alors, pas mal, hein? Attendez, détail qui tue. Voilà, nickel. Bon bah je crois que c'est celui-là, mon costume préféré de cette année 2024. On saura que le papier c'est une valeur sûre. Défi réussi, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de faire appel à votre créativité pour vous amuser. Si vous avez une soirée ou non, d'ailleurs. Moi-même je fais ça que pour vous et pour moi. Parce que aucune fête d'Halloween n'est à l'horizon. Bon, ce sera super bien éclaté cette année, dis donc. Je trouve que le niveau est bien monté par rapport à la première année. J'ai hâte d'avoir votre avis, de savoir lequel des costumes de cette année vous avez préféré entre la Reine de Cœur, Bellatrix Lestrange, Médusa ou Princesse Mononoke. Si vous voulez me laisser un petit mot doux, c'est également dans l'espace commentaire. Faites-vous des costumes de fou et à dimanche!